avez-vous des conseils pour transmettre l'amour du Coran aux enfants de 4 à 8 ans qui sont en apprentissage? L'amour du Coran, il se transmet si on aime le Coran. Lorsque quelqu'un est passionné par une chose ou qu'il aime une chose, ça se voit. Donc pour transmettre l'amour du Coran à des enfants, il faut déjà aimer le Coran soi-même. Il faut déjà faire preuve d'amour du Coran et montrer son amour du Coran à ces enfants-là. Mettre le Coran, lire le Coran. Un enfant qui voit ses parents lire le Coran régulièrement, il va grandir sur l'amour du Coran de manière instinctive, sans même qu'il ait eu besoin de faire des rappels, sans même qu'il ait eu besoin d'insister sur quoi ou qu'est-ce. Mais un enfant qui voit ses parents qui sont, comme nous on dit en Tunisie, on dit khiririt biririt, qui sont à droite et à gauche, qui sont occupés par la dunya, qui s'embrouillent au quotidien, donc ils voient un contexte de parents qui sont éloignés en vérité du Coran, qui ne laissent pas de la place au Coran dans leur vie. Et que après ces parents-là, ils essayent d'imposer à leurs enfants, je dis pas du tout que c'est le cas de la personne qui pose la question, je parle en général. Ils essayent d'imposer à cet enfant-là d'aller le samedi à la mosquée pour apprendre le Coran. Et quand l'enfant il n'a pas envie d'y aller, il le frappe. Mais c'est normal, l'enfant il ne voit même pas chez ses parents cela. Ça veut dire que psychologiquement l'enfant qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais pourquoi est-ce que vous le faites pas? Pourquoi est-ce qu'il y a que moi dans l'histoire? Il y a que moi qui dois aller à la mosquée le samedi pour apprendre. Pourquoi est-ce que je vous vois pas apprendre le Coran? Je vous vois pas lire le Coran. Donc la personne qui veut transmettre le Coran, l'amour du Coran à ses enfants, elle doit d'abord représenter l'amour du Coran. Et je jure par Allah qu'il suffit d'un parent qui lise le Coran devant ses enfants, qui essaye de lire avec une belle voix, proche d'eux, que ses enfants entendent, même s'ils sont en train de jouer à côté, ils vont grandir avec l'amour du Coran. Parce que ça va faire partie de leur identité. Vous voyez comment un enfant qui grandit avec des chansons, qui grandit avec des dessins animés, ou qui grandit avec des anecdotes avec ses amis, ça fait partie de son identité par la suite. On va avoir des gens qui vont être influencés dans leur âge adulte, dans leur prise de décision au niveau personnel, professionnel, dans leur travail, etc. Ils vont être influencés par les expériences qu'ils ont eues en étant enfants. S'il a été passionné par, je ne sais pas moi, l'équitation, il va vouloir travailler dans ce domaine. Si il a été passionné par les dessins animés, il va vouloir travailler dans un domaine proche ou au moins une chose qu'il aura vue dans un divertissement autre que ça. Pourquoi? Parce que l'expérience, elle va forger la personne adulte que sera cet enfant. Donc si l'on veut transmettre à nos enfants le Coran et l'amour du Coran, il faut qu'on leur transmette déjà par l'expérience. Et comme dit le poète, إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. Un poète arabe il dit, si le père de maison il tape le tambour, les gens de la maison ils vont danser. C'est une image pour dire que les gens de la maison suivent, la maisonnée suit les décisions du père de famille. Et les deux parents, en l'occurrence, ont leur place à jouer, ont leur rôle à jouer par rapport aux enfants. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, faire en sorte de développer l'amour du Coran dans le cœur des enfants en le rattachant à quelque chose de positif. Brimer ses enfants, les forcer, crier sur eux parce qu'ils n'ont pas appris, tout cela, ça ne va faire que développer en eux un complexe. Alors que motiver son enfant, le féliciter, même s'il a mal récité, le féliciter en lui disant Masha'Allah, tu as fait beaucoup d'efforts, Masha'Allah, tu as avancé, flatter un petit peu l'enfant. Et il n'y a pas de mal à flatter l'ego de l'enfant tant qu'il est encore enfant. Quand il grandira, il rectifierait cela, il s'éduquera lui-même. Mais tant qu'il est encore enfant, il n'y a pas de mal. Donc flatter un peu l'ego de l'enfant, lui dire Masha'Allah, tu récites bien, tu as une belle voix, Allah ibarak, tabarakallah. Même s'il fait quelques erreurs, mais regardez le positif plutôt que le négatif, ça va l'aider à avoir un rapport d'amour avec le Coran. Alors que si on lui dit pourquoi est-ce que tu as fait telle faute, t'as pas appris, t'as mal appris, t'as fait une erreur ici ou une faute là, etc. Eh bien, la personne elle va grandir avec un complexe à l'intérieur d'elle qui va faire que elle ne va même pas avoir l'envie d'aller vers le Coran une fois adulte. Donc essayez de rattacher cela à quelque chose de positif, et même quitte à tromper un peu le cerveau de l'enfant. Vous savez que l'enfant c'est un adulte qui est en constitution. L'enfant c'est un adulte, donc il faut lui parler comme un adulte. Simplement l'enfant il va avoir des mécanismes avec lesquels il peut facilement être dupé. Il n'aura pas la même méfiance qu'un adulte, psychologiquement parlant. Et donc si on rattache le Coran implicitement dans son esprit avec une récompense, avec une sortie, avec un cadeau, avec à chaque fois qu'il passe un palier dans la sourate, on lui offre un cadeau, même un petit cadeau, quelque chose de symbolique. On lui fait une petite sortie, on rattache
la clôture du Coran à quelque chose de positif dans son esprit. Eh bien, instinctivement, il va grandir avec cette idée-là que Coran égale bonheur, Coran égale joie, Coran égale positif. Et donc, instinctivement, il va développer un amour du Coran. De la même manière que quand il est connecté à ses jeux vidéo, il va jouer à la Play. Qu'est-ce qu'il développe dans son esprit? Il développe Play égale amusement. N'est-ce pas? Console de jeu, Switch égale plaisir. Bien, on doit faire la même chose avec le Coran. Pas réduire le Coran au stade d'un jeu vidéo, évidemment. Mais développer ce lien cognitif. Ce lien cognitif et ce biais cognitif positif entre le Coran et l'apprentissage du Coran. Et entre la joie, le bonheur et tout ce qui est plaisant. En faisant en sorte que, de manière instinctive, tu as terminé Surat al-Fajr par exemple, ben aujourd'hui, tu vas avoir tel cadeau. Même sans lui dire. En le sortant, en lui disant, voilà, ça c'est parce que tu as terminé Surat al-Fajr. Après, quand il va aller à Surat al-Layl, tu as terminé Surat al-Layl. Aujourd'hui, on va faire telle sortie pour cela. On va aller au parc, on va aller à tel parc d'attractions, etc., etc. Développer en son esprit le lien Coran égale bonheur.